Coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous tous, c'est votre grand-mère Grolon. Avec nos petits causeries, je voulais parler de la patience. Ça me tenait beaucoup en cœur, donc je vais essayer de parler de ça, la patience. Hier, j'ai fait le direct sur l'actualité qui se passait. Mais j'ai vu les gens m'insulter, Seigneur. Les gens m'insulter. La question est que quand tu prends ton téléphone pour venir insulter quelqu'un, tu ne vois pas que le monde, la justice est corrompue. Tu ne vois rien. Tu vois que ce que tu fais. Il faut apprendre à respecter les aînés. Respectez vos aînés, s'il vous plaît. Ça paye, hein? Ça paye. Qu'on ne vous trompe pas. Je vais vous parler de la patience. La patience rime avec aussi les projets de vie. Chaque fois je prends le téléphone ici, je vous dis que mes enfants, le maintenant n'est rien devant le demain. Le maintenant n'est rien devant le demain. Aujourd'hui, tu as toute ta force, tu as un petit boulot, tu peux te mettre dehors, tu portes un habit ou le ventre dehors, tu peux faire les fesses, tu peux faire les seins. Oui, tout le monde t'apprécie, les hommes te voient et les hommes te donnent l'argent. Mais ça a une date de péremption. Ça a une date de péremption. Si aujourd'hui, tu vois que ta vie dose, c'est que c'est ton tour de réussir. Ce n'est pas parce que tu es très belle que ton tour dose. Ce n'est pas parce que tu es très, on dit comment, fatal que tu as de la chance. Non, c'est ton moment. Et ces moments-là, il faut les saisir pour mieux traverser le tourbillon qui arrive. Parce que nous vivons dans un monde où nous allons tous passer par les tourbillons. Je vous ai dit, c'est que l'année 2025, c'est une année où je n'ai, c'est-à-dire de ma vie, je n'ai jamais coulé les larmes comme l'année 2025. L'année 2025, pour moi, c'était une année où j'ai passé ce... C'était même pas le tourbillon, c'était une année, c'est-à-dire l'année le plus dur de ma vie en France, c'était 2025. Mais dans ma vie, je me dis, dans la vie, il faut traverser ça pour être intelligent, pour être sage. Parce que pendant cette traversée, pendant cette douleur, pendant cette souffrance, des mois et des mois, parce que j'avais décidé de ne pas mettre le camping-car en location. J'avais décidé de ne pas mettre ça en location, mais là maintenant, c'est reparti en location. Là, j'ai remis ça en location. Pourquoi je n'avais pas mis en location? Parce que je ne me sentais pas beaucoup bien. J'étais malade. Ne me voyez pas l'année passée comme j'étais là. Je ne me sentais pas bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent envier les gens. Tu vois quelqu'un sur Facebook. Il y a des gens qui sont sur Facebook parce qu'ils ont envie d'étouffer leur douleur. Ils ont envie de se faire un nom. Mais il y a la patience. Je ne savais pas qui devait venir me nettoyer le camping-car quand on allait venir laisser. Parce que parfois, on vient laisser le camping-car samedi et quelqu'un vient récupérer dimanche. Donc, si on t'amène ça samedi soir, tu dois commencer le travail là. Sortir tout, nettoyer. C'est au moins 6 heures à 7 heures de boulot pour mettre un camping-car dehors. Et ce moment-là, c'était très dur pour moi parce que je ne pouvais rien faire. J'avais des douleurs. J'ai traversé des moments très difficiles. Et je me suis dit peut-être que c'est le moment où Dieu va me faire aussi voir les visages des gens qui m'aiment. Parce que je peux vous dire que pendant ces traversées-là, je n'ai que eu 4 personnes qui ont su que grand-mère Grolon n'est jamais comme ça. Grand-mère Grolon n'a jamais fait ça. Je m'en vais voir grand-mère Grolon. Et je serai reconnaissant pour cette personne parce que c'est là où le Seigneur m'a fait voir les vraies personnes que j'avais dans ma vie. J'étais entourée de plusieurs personnes qui prétendaient m'aimer alors que c'était faux.
Pendant ce moment-là, j'ai rencontré Julien Zombie. Même sans rien dire, elle est arrivée ici, elle a trouvé le camping. Elle me dit, tu ne m'as pas. Je lui dis que non, je suis malade pour l'instant, j'ai les problèmes. Julien m'a seulement dit que non, si tu veux quelque chose, donne-moi. Demande-moi. J'ai Marie-Rose, une de mes petites sœurs. J'ai Chivani Abomous et ma grande sœur. Voilà les gens que quand je prenais mon téléphone comme ça, que, pardon, je veux 1000 €, je savais que ça va tomber. Pendant ce moment, 2025 pour moi, je vous dis, j'ai eu 4 personnes qui resteront à tout jamais dans mon cœur. J'ai dit à tout jamais dans mon cœur. Que si moi j'entends que la personne est à terre, je me lève. Ces 4 personnes-là. Parmi les millions de personnes qui m'appellent, que j'ai aidé, ces 4 personnes-là m'ont tenu la main. Mais vous ne savez pas qu'on souffrait. Je souffrais. Oui, je souffrais. Parce que j'étais pas en santé. C'est pour ça que je vous dis souvent que ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un sur Facebook que vous allez dire que ouais, c'est s'il vend le rêve. Parfois, on veut éviter les problèmes, on veut éviter nos souffrances, on veut éviter certaines choses, on vient sur la toile, on parle. Mais moi, je me suis dit, cette souffrance-là, c'est une école pour moi. Il fallait que je supporte, il fallait que je m'accroche pour voir ce que le Seigneur veut me dire. Parce que parfois, nous passons quelque part, on dit qu'on ne nous aime pas. Non, Dieu veut te montrer que là où tu parles, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi je vous dis souvent qu'accrochez-vous à Dieu. Dieu, c'est-à-dire, notre papa, c'est la meilleure personne qui nous tient par la main, qui nous connaît plus que quiconque. Et qui peut nous donner des solutions quand nous avons des problèmes. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu ne vas pas trouver des problèmes. Mais mes soeurs, laissez-moi vous dire que même quand tu crois en Dieu, tu as même plus de problèmes que ceux qui ne croient pas. Parce qu'au moins, toi, tu connais que là, je suis dans les problèmes. Papa, pourquoi tu m'abandonnes? On a eu des problèmes tellement graves ici, dans cette ferme que vous voyez ici. J'en parle parce que c'est passé. Dieu merci, il n'y a pas eu perte de vie. Si je parle de patience, parce que j'ai remarqué aujourd'hui que tu vas avoir un enfant, il allume sa caméra, il va à tout prix la reconnaissance de tout le monde. Il va à tout prix que quand il passe quelque part, les gens disent que ça c'est elle. Il va à tout prix que quand il passe quelque part, on l'apprécie. Les réseaux sociaux, c'est un divertissement. Et chaque personne a un don. Vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent arriver sur la toile 3 mois après. Je prends par exemple Coach Amouti. Coach Amouti n'a jamais insulté. Mais tu sens que celle était née pour être dans cette position. Je prends par exemple ma petite fille. Malgré tout, c'est-à-dire, si on compte 100 personnes ici qui sont connues, 99 l'ont insulté pour être connus. Les gens ne connaissent plus, c'est-à-dire se forger par eux-mêmes, par leur image. Les gens sont pressés quitte à aller faire du mal, c'est-à-dire quitte à faire du sale, à une condition que c'est-à-dire soit populaire. Il n'y a plus de patience aujourd'hui. Chérie de moi, c'est comment j'attends mes 500 $. Il n'y a plus de patience aujourd'hui. Je vous donne par exemple, moi j'ai construit la résidence à Bomous. Je l'ai construit en 8 ans. J'avais mis 10 ans pour terminer. Parce que je me suis dit, ouais, Nia, comment tu aimes le désordre comme ça, Nia? Je pense que tu es au boulot, tu fais ton désordre là, ouais. Je me suis dit, chaque 2 ans, je vais couler une dalle. Chaque 2 ans, je vais couler une dalle. C'est comme ça que je me suis dit quand je faisais la résidence. Parce que j'avais fait le calcul d'une dalle. Je me suis dit, je vais faire la tontine. Dès que je bouffe, je m'avais fait une dalle. Et je me suis dit, en 6 ans, si je fais les 3 dalles, 7 ans, je mets la toiture avec l'argent de la cotisation. Et puis le reste, je termine. Et comme je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que moi-même, même mes portes, je préfère payer cher et avoir quelque chose qui a mon image. Je ne suis rien, mais j'aime les bonnes choses comme vous me voyez là. Donc je me suis mis un plan, mais j'ai eu la chance de faire les deux dalles en 3 ans et demi. Ce qui fait qu'on a commencé à monter les murs en 3 ans et j'ai coulé.
J'ai fait 2 ans pour terminer un peu. Je n'étais pas pressée. Les gens venaient, finissaient de construire. Ceux qui m'ont même trouvé en train d'aller ont terminé. Là-bas derrière, Madame Taz m'a trouvé en train, j'avais à finir de toller. Elle a fini la vie à les locataires. Ce n'est pas mon problème. Je pars à mon rythme parce que je suis très patiente. Quand je mets un projet, si je vous dis que je vais acheter un terrain, je vais prendre tout mon temps. Je ne suis pas pressée. Je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un. Il faut que quand je vais vous présenter le terrain que j'ai acheté, vous allez dire yes, grand-mère Grolo. Parce que je prends tout mon temps. J'ai toute ma patience, c'est-à-dire je sais attendre. Nous sommes sur la toile depuis des années. Hein. Depuis des années, nous sommes chez Waman. Je n'ai jamais insulté pour être vu. J'ai toute ma patience. Je sais que je suis là pour chercher les clients. Je sais que je suis là pour chercher les clients. Je ne suis pas là pour avoir une quelconque reconnaissance. Je suis là parce que j'ai un but. Et nos enfants aujourd'hui n'ont pas cette patience. Aujourd'hui, tu allumes la caméra, on te dit que tel est décédé. Quand tu entends ce qui est tout autour, mes enfants, vous allez aller perdre vos vies à cause de quoi? La visibilité. Michael Jackson était connu. Mais ses femmes n'étaient pas bonnes. Tous ces musiciens que vous avez vu connus, on a appelé l'autre là comment? Allô maman, ici bébé, c'est maman, j'ai raté l'avion. Était populaire. Quand il passait, tous les jeunes filles criaient. Aujourd'hui, il est dans la rue, personne. La popularité, mes enfants, c'est quelque chose qui s'éteint comme c'est venu. Si tu n'as pas l'argent pour garder, la popularité s'entretient. Il faut être riche pour garder un standing. C'est l'argent qui attire le pouvoir. Si l'argent finit, le pouvoir part. Tu peux être populaire maintenant là. Si tu n'as pas évolué à un âge donné, tu vas disparaître. Tu vends ton âme pour quelque chose qui est éphémère. La question que je vous parle, vous les enfants d'aujourd'hui, vous vendez vos âmes pour des choses qui sont éphémères, c'est la question. Est-ce que tu sais qu'un petit mot, Aïcha Cramble a été populaire seulement par une petite danse? Quand tu es né pour être populaire, tu n'as pas besoin c'est-à-dire de s'incrusquer, vous appelez ça comment, incrusquer dans la vie des gens pour être populaire. Alvin Nietzsche, comment vas-tu ma chérie? Sois abondamment béni. Tu n'as pas besoin de fouiller la vie des gens pour être populaire. Tu as besoin d'attendre ton moment. Le moment de Dieu, c'est le meilleur moment. Le moment du diable, c'est le sale moment. Je vous dis de la même façon que tu prends ton téléphone pour humilier les gens, c'est dans ce même téléphone que tu serais humilié. Comment les jeunes d'aujourd'hui, on te dit que le jeune s'y est décédé, tu entends qu'il était parti dans telle émission, il est parti, on lui a donné de l'argent. C'est pour de l'argent que vous vous tuez comme ça. La vie est tellement pressée, mes enfants. Je vous dis que l'Internet, c'est pour chercher des amis. Est-ce que tu sais que tu peux arriver sur Internet, tu rencontres quelqu'un, avec la personne là, tu deviens quelqu'un demain. Ce n'est pas seulement avec la visibilité, l'équipe même te voit même là-bas sur Internet. Parce que tu vas entendre que quand tu fais le live, tu as 10 000 personnes. J'ai vu des gens avec les lives de 40 000 personnes qui sont rien aujourd'hui. Le vrai temps, c'est le temps de Dieu. Soyez patients. Ah oui. Le Créateur est la seule personne qui peut changer ta vie en une seconde. Je vais vous raconter quelque chose. Je rentre un jour du travail. Avec mon premier mari. Je m'en vais pour prendre l'argent dans mon compte. Je trouve qu'il a pris l'argent. Il pleuvait ce jour. Je me suis assise par terre à la poste. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toi tu m'envoies quelqu'un que je ne peux pas manquer de respect? Quelqu'un qui ne t'aime même pas. Quelqu'un qui ne te loue pas. Mais tu le mets devant moi. Quelle est la mission que tu as mis pour cet homme-là devant moi? Parce que j'ai fait comme ça. Quelle est la mission que tu as mis? Parce qu'il ne pouvait pas, moi, de ma vie, je ne me suis jamais moi querellé, je ne me suis jamais chamaillé avec un homme. Que l'homme reste comme ça, tu grondes de qui? Non, 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 je n'ai même pas le temps que quelqu'un va me gronder. Parce que moi, ma vie, toute ma jeunesse, c'était que chercher l'argent. Chercher l'argent. Tu vas me gronder tant où? Ce jour-là, c'était la goutte d'eau qui a débordé et le Seigneur avait écouté ma prière.
Et le Seigneur avait écouté ma prière. J'ai pleuré. Et quelques temps après, j'ai rencontré grand-père Dolo. Pour vous dire que quand tu es dans tes problèmes, si tu veux être star, mets entre les mains du Seigneur. Fais tes contenus. Il y a une petite là qui fait les contenus. On l'appelle qui? Elle fait le Congo, ça. Elle est au Cameroun là-bas, une petite. Elle devient déjà populaire. Elle ne fait que... Si c'est Papato, Mamie Congo ça, Papato, j'aime voir, parce qu'elle est toujours là, elle fait son Congo au quartier avec ses petits, ses contenus. Mais vous ne voulez pas faire des contenus, vous voulez la facilité. Ta facilité c'est quoi? La grand-mère là, vraiment, celle-ci fiche le camp, vraiment, toi-même dans ta vie là, ta ville est en chantier. Tu ne connais même pas ce que va devenir tes enfants demain. Tu es sur Facebook en train de porter le karma du tout. Soyez patient. Faites des contenus. Vous allez voir quelque part là, parce que ce n'est pas ma page ici. Ma vraie page qu'on avait enlevée là. Je faisais les petits sketchs dans le lieu de service. Je faisais les petits sketchs. C'est quand on a pris ma page là, ça m'a découragé. J'avais même fait un sketch étant aux toilettes. Pour les filles, les gens qui demandent de l'argent au pays là. Fais des contenus, il faut faire les contenus. Tu peux faire, comme moi là maintenant, je m'apprête à commencer à faire les contenus pour préparer mes repas. Moi, ça serait mes contenus maintenant, préparer tous les jours que je prépare, je mets ma table. J'ai envie d'une petite table ici là pour faire mes trucs. Dès que j'ai ma petite table là, tous mes contenus sont dans la nourriture. Grand Christ soit béni. Partagez et partage ma chérie. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas forcer. Tu peux avoir un contenu qui peut te lancer. Il y a aussi le petit qui est Jean-Michel Kankan au Cameroun. Il fait des très bons sketchs. Mais ça ne vous intéresse pas parce qu'il ne parle pas de la vie des gens. Vous n'arrivez pas à créer des contenus. Vous êtes pressé. Il faut à tout prix qu'on te connaisse. Tu dois aller insulter la mère de telle. Tu dois insulter telle. Tu dois insulter telle blogueuse. Tu dois montrer que c'est toi qui connais insulter les autres. Maman, vous n'insultez même pas. Vous n'insultez pas. À l'époque, des gens qu'on appelle... Vous entendez le coco lagua avec les oreilles. Vous entendez le coco lagua avec les oreilles. Vous là, c'est à peu près. C'était le haut niveau de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, vous voulez montrer que vous connaissez. L'autre dit que je vais te détruire. Tu me connais ma bouche. Ta bouche est comment? Ta bouche est comment? Vous aimez entendre que je peux... Vous pouvez avec les blanches là. Je vous dis que nos bouches là, c'est dehors. Quand tu arrives là où tu travailles avec les planches, si c'est ce qu'ils vont te faire, ils vont te faire. Elles vont te faire. Tout être humain, comme vous voyez, est dangereux. C'est que nous, on a décidé de tracer le chemin de nos enfants. Nous ne voulons pas des pierres, des flèches sur le chemin de nos enfants. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de ne pas fouiner sur la vie des gens. Vous ne faites pas de contenu. Tous vos contenus, c'est dans le dénigrement. Et quand ça arrive, on vous dit que non, c'est normal. Si tu m'insultes, tu n'es pas porté peine. Où est le problème? Il n'y a pas de trafic de fleurs. Je me suis senti mal. C'est parce que si c'est une pauvre qui a porté peine, vous n'allez pas dire ça. Tu vois, j'ai vu une là qui est partie m'insulter. Maman, tu m'insultes. Moi, ma vie en Beng, j'ai réussi. Je vous le dis, caché, j'ai réussi ma vie en Beng. Ce que je demande au Seigneur maintenant, c'est les jours c'est une longue vie et la santé. Ce que je demande au Seigneur là maintenant, c'est la santé et une longue vie, c'est tout. Je ne suis plus quelqu'un qui m'a demandé au Seigneur que Seigneur, je veux l'argent. Oui, je demande parce que je fais les affaires. Je demande au Seigneur maintenant les clients. Que Seigneur envoie-moi les clients. Toi, tu es encore là, tu n'as même pas encore un classage, tu ne connais même pas, tu connais pas ce qu'on appelle projet de vie. Tu n'as même rien dans ta tête. Ta seule tête, c'est qu'il faut que j'ai un obsé. Le Mougou là doit me donner 20 000. L'autre Mougou doit me donner 150 €. L'autre Mougou. Tu es un déchet sexuel, mais toi, tu es sur la toile pour insulter les gens. Tu vas rester déchet toute ta vie parce que tu as décidé de faire du sale. Tu n'as aucun contenu. Tu entends quand une dame est en train de faire un direct, tu pars, tu captes, tu chopes. Regarde-moi celle-ci, elle dégage. Tu insultes maman. Ce n'est que le karma, ça va aller que de génération en génération. Toute ta vie, tu vas stagner sur place.
Ce qui est dommage, c'est que vous finissez par accuser nos grands-parents. Les grands-parents n'ont rien à voir dans tes sales comportements. La façon que tu vois le monde, la façon que tu vois les êtres humains. Toi, tu vois les êtres humains comme les déchets. Non. Je vous dis, donnez vos vies à Dieu. Moi, je vous dis ça. Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu es patient. Avec Dieu, tu n'es pas pressé. Moi, je suis sur la toile depuis. Je n'ai même pas 50 000 abonnés. Je m'en fous. Le Seigneur va me donner les abonnés qu'il va donner. Le Seigneur va me donner mes abonnés le moment venu. C'est le Seigneur qui me donne mes abonnés. Je ne veux pas les abonnés du diable. Que quand tu fais quelque chose qui est mauvais, c'est-à-dire une chose est mauvaise, vraiment oui tu as raison. Hein. Ma soeur, je t'aime parce que tu dis la vérité. Ma soeur, même quand je dis quelle vérité, tu sais bien que je suis en train de m'enfoncer. Comme tu ne m'aimes pas. Save Jackie, comment vas-tu? Sois béni. Une personne qui t'aime, c'est te dire que ma chérie, ce que tu fais là, tu vas payer. Ce que tu es en train de faire là, tu vas payer. Tout se paye ici-bas. Tu ne peux pas faire du mal et ne pas récolter. Vous mentez. Vous croyez que je vais aller avoir les abonnés, que quand je suis en direct, quand je suis en direct, ils vont dire, Tata Lily encore acheté quoi maintenant? Mes abonnés là, quand ils viennent chez moi, ils savent que qu'est-ce que Tata Lily a encore acheté, je m'en vais voir. Je n'ai pas les abonnés du diable. Qu'il faut que j'insulte pour que les abonnés arrivent. Parce que les abonnés du diable sont quel genre d'abonnés? Quand tu insultes, ils sont là comme ça. Dès que tu prends quelque chose que bon, j'ai acheté mon terrain, tu attends. Parce que leurs oreilles sont habituées au mal. Moi, les gens qui viennent me voir là, savent que je vais parler moi de terrain. Je veux parler d'investissement, je veux parler du futur. Je veux parler de ta vieillesse. Soyez patients, mes enfants. Tu n'es pas obligé d'être connu là. Peut-être le Seigneur a dit que tu serais connu. On n'a pas connu Chokos comme on n'a pas connu Chokos dans les clashs. On connaît Chokos aujourd'hui pour sa marchandise. On connaît Chokos pour son commerce. On connaît Chokos pour l'énergie qu'il donne pour vendre ses marchandises. On ne connaît pas Chokos que Chokos insulte les gens. Ce n'est pas tout le monde qu'on connaît parce qu'il insulte. Ma chérie, cherche des clients. Si je veux des chaussures, je pars chez Chokos. On ne va pas te connaître parce que tu décortiques la vie d'une maman. Ça, c'est une sale vie. Tu vas payer. Je vous dis chaque fois, mes enfants, ne suivez pas ces mamans-là qui sont parties à Bamenda. Elles ont tellement coupé leurs âges que quoi qu'elles sont vos petites sœurs. Tu vas voir une maman avec le minkari là, et va venir te dire que je ne sais même pas si tu es ma petite soeur ou mon grand frère, parce qu'ils ne savent même plus voir l'âge. À force de couper l'âge et couper les yeux, ils ne voient plus la jeunesse. Tu vois un enfant, un bébé, tu te dis que oui, je peux t'accoucher, alors que c'est même ton arrière-petit enfant. Il ne faut pas suivre mes enfants. La vie de demain est plus importante que ce que vous vivez aujourd'hui. Classe ton chemin afin d'aller chuter quelque part. Quand tu vas aller chuter dans la merde, toi-même, tu vas constater que la vie n'est pas ce que tu penses. Et vous finissez même par dire, moi je n'ai peur de personne. Tu crois que qui a peur de toi? Personne n'a peur de toi. Les autres ont des limites. Nous avons des enfants. Nous ne voulons pas voir nos enfants dans la merde. Nous ne voulons pas voir nos enfants demain chuter à cause de nos péchés. Non, nous n'accepterons pas ça. Ah, parce qu'il faut faire plaisir aux abonnés qui aiment le mal. Parce que les abonnés qui aiment le mal sont plus nombreux que ceux qui n'aiment pas le mal. Aujourd'hui, tu vois les enfants mourir. On te dit que l'enfant est parti chercher à avoir les abonnés. Quel abonné, ma chérie? Tu cherches le diable, tu cherches les abonnés. Les anges du démon. Parce que quelqu'un qui a réussi sa vie ne peut pas venir insulter les gens sur la toile. Quelqu'un qui sait d'où il sort ne peut pas venir insulter quelqu'un sur la toile. Tu ne peux pas. Quand tu sais qu'ici, là, je suis venu en France, j'ai laissé une famille pauvre. Je dois me battre pour sortir de la pauvreté. Il ne peut pas. Ce sont les gens là qui ont déjà donné leur vie aux démons. Beaucoup l'ont pratiqué. Bonjour ma tantine. Bonjour. Sois béni. Beaucoup de là, ils sont passés dans les cimetières. Dans les trucs qu'ils ont pris chez les malades, tournez déjà leur cerveau. Ils vont vous induire en erreur.
Mes enfants, soyez patients. Laissez Dieu vous élever. Ne laissez pas les abonnés vous élever. Je n'ai pas vu Coach Amouti insulter quelqu'un pour être élevé là où elle est déjà là. Moi, sur TikTok, je ne peux jamais entrer là-bas. Mais là, sur TikTok, vous n'allez pas me voir là-bas, là où on fait le sale. Là où les enfants insultent, je ne mets pas mes pieds là-bas. Non, non. Je suis une digne fille chinga. Non, non, on connaît Samo Longo. Je ne fais pas la saleté. Non, non. Je ne peux pas. Antoinette, comment vas-tu? Sois bénie. Ah non, 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 non. Ma mère m'a tellement bien élevé que là où ils font le sale là-bas, je ne viendrai jamais là-bas. Je viens faire quoi là-bas? Je suis là pour danser là-bas. Hein? Ils ont vendu les âmes au diable. Je dis aux enfants, beaucoup de mères là ont mis des mains quelque part pour voyager. Beaucoup escroqué les gens au pays là-bas pour arriver ici. Elle est cachée. C'est les femmes là qui aiment décourager les petites filles à aller investir au pays. Moi, je ne peux pas aller au pays. Tu peux partir. Rends l'argent que tu as pris. Il faut rendre l'argent que tu as pris avant de venir. Tu étais présidente d'une réunion. On t'a versé 22 millions. En plein novembre, tu as piavé l'argent. Depuis que tu es enfant, depuis 18 ans, tu pouvais y rendre l'argent là. Mais tu es là au lieu de dire aux petites filles que là où je ne veux pas sortir le nom des gens, là, je suis votre grand-mère. Mais la personne se reconnaît. Là où je suis là, je ne peux pas partir parce que je dois 28 millions. Elle ne peut pas dire ça. Non, moi, je ne peux pas aller au pays. Moi, mes enfants sont là. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Toi aussi, tu es là. Tu es venu au pays, que tu as acheté ton argent, tu es arrivé. Tu n'as rien qui te gêne au pays. Au lieu d'apprêter, tu viens suivre quelqu'un qui doit l'argent aux gens. Au lieu d'accepter, tu veux voir quelqu'un qui a fait les gaffes avant de sortir du pays. Ma chérie, ce qu'on appelle un borolam. Je préfère ne parler au pays que qu'on m'a mis une restriction de parler au pays. Anna le cœur, comment vas-tu? Ne suivez pas ces vieilles femmes. Je dis que tellement ils ont coupé l'âge que... Vous savez, quand vous avez tellement coupé le corps, coupé là, les yeux là, ça reste comme ça. Elles ont tellement coupé les âges que... Je vous jure que rien, aucune esthétique ne peut plus donner. Elle ne connaît même plus l'âge réel qu'elle a. Quand elle voit une petite fille de 28 ans, elle ne sait plus distinguer entre 28 ans et 50 ans. Elle ne sait plus distinguer l'âge là. Non, tu vois bien que voici un bébé, mais tu pars te chamer avec le bébé. Tu dis que je peux t'accoucher. Oh, voilà une fille vieille. On ne connaît plus distinguer parce que le respect a foutu le camp. Le respect a foutu le camp. Au lieu de t'inquiéter que si aujourd'hui je ne suis plus là, que va devenir mes enfants? Mes enfants seront où? On va me pleurer où? Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de vie des gens qui t'intéressent. Et les enfants, vous suivez. Soyez patients, mes enfants. Le Seigneur s'est donné à chaque personne, à sa place, à son moment. Le Seigneur est là pour nous tous. Dieu que vous voyez là, il a déjà tracé ton chemin. Ne mets pas la merde sur ton chemin. Laisse ton chemin. Pas, continue. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. C'est pour ça que j'aime le petit tic dengue. Vous comprenez? Le petit tic dengue là pour faire ses contenus avec son pantalon où il est attaché comme ça. Il n'est pas là pour décortiquer les vies des gens. Mais vous allez voir, il serait combattu. Il serait combattu. Parce que lui, il fait ses contenus, il réfléchit comment ils vont aller tourner le cinéma. Il réfléchit comment il va aller faire ceci là. Toi, tu es là, tu réfléchis pour son évolution. Il a évolué, il est même qui? Vraiment, Dieu, il monte même quoi? Je vais chercher à le détruire. Je vais chercher à faire ceci. Alors que lui, il a les contenus. Toi, tu n'as aucun contenu. Ton contenu, c'est la vie des gens. Ton contenu, c'est que tu es là pour torcher les nuits des gens. C'est ça tes contenus. Et quand ça va, tu vas voir que ça stagne. Tu vas aller cramper les mains là où tu ne devrais pas cramper. Ma chérie, laisse le Seigneur t'élever. Moi-même qui vous parle là, je ne crois pas ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pour ça que je ne peux plus me séparer de mon Dieu. Je ne peux plus me séparer de Jésus-Christ. Même si on dit qu'il est qui, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais le fait qu'il me dise que aime ton prochain comme toi-même, c'est ça qui me suffit.
Jésus-Christ est venu mourir pour nous montrer sur la croix, pour nous montrer comment marcher, pour nous montrer l'amour du prochain. Nous dit que si tu te respectes, ta vie va réussir. Mes chers enfants, si tu te respectes, tu respectes ton prochain, rien ne peut freiner ton évolution sur cette terre. Je dis bien, rien ne freinerait ton évolution sur cette terre. Parce que nous avons deux chemins à prendre sur cette terre. Soit tu veux prendre le chemin du diable. Le chemin du diable, c'est le dénigrement, l'envie, le maraboutage, le sabotage. Le chemin de Dieu est plein d'embûches. Il faut savoir que quand le Seigneur est sur ton chemin, c'est le easy, c'est le doucement. C'est fini. On part. Ouais. Je vais taper, mais bon. Non, moi je suis prête. Le chemin de Dieu, c'est doucement. Le chemin de Dieu, ce n'est pas rapide. Tu vas faire 20 ans sur la toile. Mais le jour que Dieu va dire qu'aujourd'hui, là, mon fils, je vais t'élever, tu vas dépasser ceux qui sont là depuis 40 ans. Tu vas dépasser. Je prends par exemple le petit, on appelle comment, Abouchi International. Il est venu, après on entend que commissariat, on entend que prison, on entend que ceci, on entend que vous partez où? Vous partez où? Vous courez. Il courait. Il est déjà devenu star. Puis il est en prison. Non, la course de l'enfant là, c'est doucement. Apprenez à vous canaliser. Allez-y doucement avec le respect. Je vous jure, mes enfants, quand tu te respectes, tu respectes ta vie. Parce qu'on aime la vie, mais on ne la respecte pas. Quand tu aimes ta vie, tout ce que tu vas faire, même si c'est qui met les bâtons dans les roues, ça ne pèse pas tes roues. Au contraire, cette flèche arrive dans sa roue, dans ta roue, ça rentre dans sa roue. Personne ne pourra te toucher. Ton chemin serait aplati. Ton chemin serait propre. Arrêtez d'être pressé. À peine tu allumes la télé, un jeune blogueur est mort. À peine tu enlèves, tu as un jeune. Quand tu vas entendre qu'il a fait 2 ans sur la toile, il est devenu riche, il a commencé à sortir avec les grosses voitures, il a commencé à faire ceci. Tu es sur la toile pendant 1 an, tu deviens riche. L'argent est versé sur la toile. Là où les gens font 10 ans pour réussir, toi tu as fait 1 mois, 1 an, tu es devenu riche. Mes enfants, la vie est précieuse. Pensez à vos mamans. Ta maman ne t'a pas accouché pour que tu prennes ton corps, pour que tu pas donner à d'autres sectes pour s'enrichir. Et toi, tu es encore dans la tombe. Il faut savoir faire le bon choix. La vie, c'est un choix. Si tu choisis, parce que quand tu entends que tu pars dans un secte, c'est la personne qui a la secte là qui profite. Tes parents restent pleurés. Tu te vends pour combien de temps, mon fils? C'est pour ça que vous ne mettez plus long. L'espérance de vie maintenant, c'est 30 ans au Cameroun. Quand tu arrives à la levée de corps, tu vois seulement les 90, 91, 92, 93, comment? Les 2000. Vous partez où? Vous êtes pressé avec quoi? Vous voulez vite arriver avec quoi? L'école, tu refuses. Tout, tu refuses. Tu vas aller vite. Les conséquences, c'est toujours comme ça. Quand tu pars vite, tu vas cogner la tête. Tu vas cogner la tête. Même quand tu construis ta maison, ma chérie, va doucement. Fais de ta maison un lieu de paradis, un lieu de paix. Ne sois pas pressé. Quand tu as un projet, va doucement. Réfléchis. Pose-toi les questions. Regarde derrière, regarde devant. Ne sois pas pressé. Bonne soirée à vous tous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, moi je parle en 78.